En 439 se tint le concile de Rièze, qui vint apporter la réponse de l'Église à un problème bien éloigné des conséquences de l'hérésie nestorienne en Orient. Nous sommes donc en Provence, et le souci était l'occupation du siège épiscopal de la ville d'Embrun, une petite ville de Provence-Alpes-Côte d'Azur aujourd'hui. Cette ville était la métropole politique dans l'Empire romain et revendiquait un statut ecclésiastique de premier plan, tandis que l'évêque d'Arles la considérait comme faisant partie de sa métropole, et donc avec un statut ecclésiastique de second plan. En 438, Armentarius fut élevé au rang d'évêque d'Embrun par 2 évêques seulement, sans que le siège d'Arles, alors tenu par le bouillonnant Hilaire, ne fût même consulté. Celui-ci convoqua donc le concile de Rièze en novembre 439. Ce concile réunit 12 évêques de sa province. Hilaire était un moine formé à Lérins, disciple de saint Honorat. C'était un évêque qui n'avait pas froid aux yeux et qui n'avait pas cette servilité obséquieuse qu'ont la plupart des évêques aujourd'hui, ce qui permet aux hérésies de pulluler. Hilaire avait mis un préfet hors de son église, en public, parce que celui-ci ne corrigeait pas un comportement pécamineux. Il dit devant toute l'assemblée « Celui qui méprise les avertissements qu'on lui donne pour son salut n'est pas digne d'être nourri de la parole de Dieu. » Les évêques vicaires et Hilaire se réunissaient souvent en concile et prenaient le plus souvent des canons disciplinaires qui étaient un modèle pour toute l'Église dans les Gaules. Ils sont également inestimables pour nous aujourd'hui pour comprendre le fonctionnement de l'orthodoxie lorsque la France avait la vraie foi. On y voit que le métropolite est bien distinct des autres évêques qui sont sous son autorité, souvent désignés par le terme de corps évêque. Le métropolite a primauté d'honneur et de juridiction dans sa métropole. Il procède à l'élection des évêques de sa juridiction, choisis conjointement par les clercs et par le peuple. Le concile de Rièze donne un éclairage sur comment procéder à une ordination épiscopale et donne aussi un éclairage des relations avec Rome. Il est intéressant de voir que les canons édictés à Rièze annulent le sacre d'Armentarius, mais lui conservent une forme de caractère épiscopal. Voici les canons. Canon 1. Par pitié et charité, il nous a donc plu de recevoir en communion et dilection les 2 évêques qui ont agi si formellement contre les lois et règlements établis. Mais ils sauront cependant que, suivant la loi récente et très salutaire du concile de Turin, ils ne pourront de toute leur vie assister à d'autres ordinations ni aux conciles ordinaires. On ne pourrait accepter aucun avis salutaire de ceux qui se sont rendus coupables d'une si grande faute. Canon 2. Conformément au canon, nous déclarons nulle cette ordination qui a été faite sans l'assistance de 3 évêques, sans le consentement des comprovinciaux et contre la volonté du métropolitain. Il nous a plu, dans la volonté du Seigneur, de déposer celui qui a été élevé à l'épiscopat irrégulièrement, et les frères seront convoqués pour en établir un autre, suivant les règles ecclésiastiques. Canon 3. Mais, comme le Saint Concile veut suivre non seulement les lois de la discipline, mais encore celles de la charité, il n'a pas voulu condamner Armentarius, qui a été élevé dans la crainte de Dieu, qui n'a consenti que par vanité à eu son ordination illicite et a manifesté depuis de bons sentiments. Il sera permis à un de nos frères de lui céder une des paroisses de son église, et il pourra y résider avec le titre de corps-évêque. Il n'y a que dans les provinces des Alpes-Maritimes qu'il ne pourra exercer son ministère. Il lui est défendu d'offrir le saint sacrifice dans les villes, même en l'absence de l'évêque, et d'ordonner le moindre clerc, même dans l'église qui lui sera confiée. Il ne fera dans cette église aucune fonction épiscopale, si ce n'est de confirmer les néophytes et d'offrir le saint sacrifice avant les prêtres. Si, après avoir résidé dans une église qui lui aura été accordée, il en accepte une autre, il ne pourra y exercer qu'après avoir renoncé à la première. Il ne pourra jamais administrer 2 églises à la fois, et les ministres de celle qui lui sera confiée devront être ordonnés par l'évêque du diocèse. Canon 4. Quant à ceux qu'Armentarius a témèrement élevés aux ordres et qui étaient auparavant excommuniés, ils seront déposés. Pour ceux qui sont sans reproche, l'évêque qui sera élu à Embrun pourra les conserver pour le ministère de son église ou les renvoyer à Armentarius pour le ministère de l'église qui lui sera cédé. Le concile conclut la lettre avec un résumé parfait. En tout, pour lui prouver notre indulgence, nous voulons qu'il soit moins qu'un évêque mais plus qu'un prêtre. La référence faite au concile de Turin n'est jamais que la continuation du concile de Nicée, qui traitait dans un canon le cas des ordinations intempestives de Mélès. Ce qui ressort de ce concile et de toute la littérature canonique que nous devons à Hilaire d'Arles est que le clerc appartenait à son évêque, ne devait recourir qu'aux instances de l'Église et certainement pas aux tribunaux civils, tandis que le fidèle pouvait changer d'évêque, voire même devenir clerc chez un autre évêque,
simplement en demandant la bénédiction adéquate à l'évêque que l'on quittait. Hilaire avait légiféré beaucoup de cas théoriques impliquant corps évêques et laïcs, de façon à éviter les excommunications intempestives. La pratique de 2 conciles annuels montre une métropole vivante dans une démarche continue d'amélioration. Les résultats obtenus dans sa province donnèrent envie à Hilaire de monter au niveau supérieur et d'organiser un concile des Gaules au rythme annuel, dont les décisions s'imposeraient aux métropolites concernées. Les canons du concile d'Orange, présidé par Hilaire et qui eut lieu en 441, sont probablement les canons les plus éloquents sur le legs d'Hilaire d'Arles et sur la vie de l'Église dans les Gaules juste avant Chalcédoine. Canon 1. Lorsque des hérétiques dans une maladie mortelle veulent devenir catholiques, un prêtre doit, en l'absence d'un évêque, leur donner le chrisma et la bénédiction. Alors, en dehors de l'importante miséricorde qui est faite ici, on remarque plusieurs choses. Normalement, c'est l'évêque qui discerne ce genre de choses. De plus, et nous le verrons dans les canons suivants, en Occident, la séparation entre baptême et chrismation est très ancienne. Canon 2. Les prêtres qui ont à baptiser doivent toujours être munis du chrisma. Nous ne voulons permettre qu'une seule onction avec le chrisma, et si, pour un motif quelconque, elle a été omise au moment du baptême, on doit en avertir l'évêque au moment de la confirmation. On voit ici apparaître le mot confirmation pour prolonger ce que nous disions en commentaire du premier canon. Déjà, au 5e siècle, en Occident, l'immersion et la chrismation étaient séparées. Chez Tertullien et Cyprien, l'usage antique est conservé dans la pratique orthodoxe, à savoir la séquence immersion, chrismation, puis communion eucharistique, était fait dans la même liturgie. Mais dans une lettre d'Innocent Ier, donc qui fut pape entre 401 et 417, on voit qu'immersion et chrismation ne sont déjà plus faits en un seul acte liturgique. Il est important pour nous, orthodoxes en Occident, de bien séparer les usages qui furent orthodoxes de ceux qui sont liés à des innovations romaines d'après le schisme. Confirmation et chrismation furent des synonymes de la même réalité sacramentelle. L'onction avec le Saint-Crème, appelé ici chrisma. Ajoutons que dans la pratique de la plus grande antiquité, c'est le prêtre qui immerge et l'évêque qui donne la chrismation-confirmation. Des réalités logistiques toutes simples comme la présence et la disponibilité ont pu aider cette séparation liturgique plus affirmée en Occident. Canon 3. Lorsque des pénitents sont malades, on doit leur donner la communion, le viatique, sans l'imposition des mains réconciliatrices, c'est-à-dire sans la réconciliation solennelle. Cela suffit pour la consolation des mourants, suivant les dispositions des pères, qui ont pour cela nommé cette communion viatique. S'ils reviennent à la santé, ils doivent de nouveau faire partie des pénitents et n'être admis à la communion normale avec l'imposition des mains réconciliatrices que lorsqu'ils se seront acquittés de la pénitence qui leur revient. C'est une redite du canon 13 de Nicée qui fait une exception pour les cas graves. C'est ainsi que se comprend l'allusion au père. Le canon fait bien attention à ce que le caractère pénitent de la personne demeure. Ainsi, cette communion particulière prend le nom de viatique. De façon étonnante, les catholiques romains ont conservé la communion sous les 2 espèces pour le viatique. Canon 4, on ne doit pas repousser les clercs qui demandent à faire pénitence. Bon, le canon est très bizarre car il s'agit d'un truisme, d'une évidence. Il s'agit donc peut-être d'une disposition particulière liée aux pénitences publiques. En ce cas, précisent les canonistes romains, et le père Guettet est aligné sur cela, il s'agit de comprendre que le clerc faisait une pénitence publique, mais sans souffrir la déposition qui pouvait aller avec la faute selon les cas. Voir un prêtre faire une pénitence publique n'aurait pas été édifiant, mais plutôt scandaleux. Canon 5. Quiconque s'est réfugié dans une église ne doit pas être livré, mais par respect pour le saint lieu, on doit le défendre. Canon 6. Quiconque aura cru pouvoir s'emparer d'esclaves des clercs en compensation de ses propres esclaves qui se seront réfugiés à l'église sera frappé d'une sévère condamnation dans toutes les églises. Canon 7. Quiconque veut attenter à la liberté de celui qui a été affranchi dans l'église ou confié à elle doit être puni par les peines ecclésiastiques. Cette série de 3 canons sur l'esclavage, l'affranchissement et le droit d'asile forment un tout cohérent. Ils montrent un monde où l'esclavage existe encore. Nous avons un texte d'Augustin racontant comment son diacre avait acheté 3 esclaves avant d'être clerc. Le droit d'asile est pour la première fois mentionné à la fin du IVe siècle dans un concile à Carthage. Les historiens expliquent que le phénomène avait une telle ampleur que le code théodosien a dû légiférer cette pratique de gens cherchant spontanément asile dans une église. Le code fait encore une exception pour les esclaves et les débiteurs de l'impôt qui sont privés de cette particularité. On voit donc que le canon 5 va plus loin que le code théodosien. Le terme « quiconque » utilisé dans le texte des canons concerne aussi l'esclave et le canon 6 le fait bien comprendre.
Les cérémonies d'affranchissement de la part des chrétiens avaient lieu dans les églises et étaient de grands moments publics et solennels qui faisaient venir de grandes foules. Ces 3 canons montrent comment l'Église, à sa façon, lutte contre l'esclavage et transforme petit à petit un monde dans lequel elle est apparue et où l'esclavage était quelque chose de banal. Pour l'anecdote, Augustin précise que le maître des 3 esclaves les avait ensuite affranchis publiquement en sa présence. Ce clerc avait dû voir l'impossible contradiction de chrétiens ayant un esclave. Enote de Pavie, un évêque italien du 5e, 6e siècle, écrivit « Je veux être pour mon esclave ce que je souhaite que Dieu soit pour moi », pour commencer une lettre d'affranchissement de son esclave. Le christianisme ne décrète pas l'utopie par des lois absurdes qui eussent été sans effet. Le christianisme change les cœurs pour changer le monde. Canon 8. Un évêque ne doit pas ordonner de prêtre étranger sans le prendre pour lui et sans avoir pris conseil de l'évêque avec lequel ce clerc vivait antérieurement. Canon 9. Si quelqu'un a ordonné des clercs étrangers à son diocèse, il doit, si leur réputation est intacte, les garder pour lui ou bien leur obtenir le pardon de leur propre évêque. Canon 10. Si un évêque a fondé une église dans un diocèse étranger, avec la permission de l'évêque du lieu, qui n'aurait pu du reste la refuser sans se rendre coupable d'une faute, le droit de consacrer cette église ne lui revient pas mais revient à l'évêque du lieu. Il n'a pas non plus le droit de nommer à cette église, il n'a que le droit de présentation. Si un laïc a fondé une église, elle ne doit être consacrée par aucun autre que l'évêque du lieu. Canon 11. Un évêque dûment averti ne doit pas communiquer avec celui qui a été excommunié par un autre évêque, jusqu'à ce que cette excommunication ait été levée. Ces 4 canons portent également l'empreinte de Nicée, un évêque par diocèse, maître chez lui. Les excommunications prononcées par un valent pour tous. Canon 12. Quiconque devient subitement muet peut être admis au baptême et à la pénitence si l'on exprime par signe le désir ou que le témoignage d'autrui prouve son désir ancien. Canon 13. On doit accorder à ceux qui deviennent fous toutes les bénédictions autorisées par la religion. Canon 14. Les démoniaques qui ont déjà été baptisés et qui se sont livrés au clerc pour être soignés et conduits doivent communier pour s'affermir contre les attaques du malin esprit ou pour s'en délivrer entièrement. Canon 15. Les démoniaques qui ne sont que catéchumènes doivent, lorsque cela est nécessaire ou convenable, être baptisés. Canon 16. Ceux qui ont été notoirement possédés du démon non seulement ne doivent pas être ordonnés, mais s'ils ont déjà été ordonnés, ils doivent être écartés de leur charge. La discipline ecclésiastique était chez certains très dure et hostile aux personnes démoniaques. On entend ici démoniaques pour les personnes subissant des assauts de possession. Certains prêtres voulaient les priver à tout jamais de vie sacramentelle. Orange, ici, voit la vie sacramentelle non comme une récompense, mais comme une solution. Par contre, le prêtre devant être exemplaire, il est exclu de cette économie. Canon 17. Avec la capsa, on doit offrir en même temps le calice pour le consacrer en y mêlant une parcelle de l'Eucharistie. Alors, comprendre ce canon est compliqué, on ne peut qu'y aller en conjecture. Les liturges romains avancent l'explication suivante. À chaque liturgie, on conservait du pain consacré pour la liturgie suivante. Ce pain particulier était conservé dans un vase particulier, le capsa. Le canon demande à ce que le capsa soit utilisé en même temps que le pain consacré pendant la liturgie même. Donc, concrètement, on doit placer dans le calice servant la communion le pain du capsa et le pain du jour même. Ce canon nous rappelle la diversité des usages liturgiques. L'unité de la foi orthodoxe n'est pas une unité de pratique liturgique. Canon 18. On doit désormais lire l'évangile aux catéchumènes dans toutes les églises de nos provinces. Canon 19. Les catéchumènes ne doivent jamais être admis dans le baptistérium avant leur baptême. Canon 20. On doit les écarter de la bénédiction des fidèles, même dans les prières qui se font à la maison. On leur apprendra à se tenir à l'écart et à se présenter à part pour être signés et bénis. Ce groupe de 3 canons consacrés aux catéchumènes montre qu'on leur apporte un soin particulier, mais aussi une discipline beaucoup plus rigoureuse qu'aujourd'hui. La logique des 3 canons pourrait être vue ainsi. Les catéchumènes doivent comprendre leur foi, y adhérer avant que de céder à une envie infantile d'être baptisé rapidement. Un baptisé doit être quelqu'un qui comprend le sens profond de sa démarche. Et enfin, catéchumènes et fidèles sont 2 groupes bien distincts. Tertullien considérait comme une marque d'hérésie la discipline trop lâche qui veut les mélanger. Canon 21. Lorsque 2 évêques en ont ordonné un 3e malgré sa volonté, les 2 évêques doivent être déposés et si celui qui a été ordonné a une réputation intacte, il pourra occuper l'un des 2 sièges de ces évêques. S'il a lui-même consenti à son ordination, il doit également être déposé.
On voit ici s'établir la règle relative à ce qui était la normalité attendue dans l'ordination étudiée au concile de Riez. Le canon est ici plus dur. On voit que Riez est une forme d'économie par rapport à la normalité attendue par l'Église à cette époque. Canon 22, il a de plus été décidé que désormais on n'ordonnerait plus de diacre marié, à moins qu'il n'ait fait auparavant profession de chasteté en embrassant la conversion. Canon 23, quiconque est surpris à vivre dans l'incontinence avec sa femme après avoir reçu le diaconat doit être déposé. Canon 24, quant à ceux qui avaient été ordonnés diacres antérieurement à la publication de la présente loi et qui ont continué à vivre avec leur femme, ils ne seront pas passibles de cette peine, mais conformément au décret du concile de Turin, ils ne pourront être admis à un degré supérieur. Canon 25, ceux qui auront été mariés 2 fois et qui, à cause de leur bonne conduite, ont été reçus dans le clergé, ne pourront dépasser le sous-diaconat. Dans l'histoire du christianisme en Occident, le « désormais » du canon 22 est d'une grande importance historique. C'est à partir du 5e siècle que la discipline choisie pour les ordres majeurs est celle de la continence et du célibat. Il est étonnant de voir les trajectoires historiques entre Orient et Occident sur cet aspect fondamental de la vie. En Occident, la spiritualité sera exclusivement une affaire de moines. Le père Guettet commente « Cette loi, comme toutes celles qui regardent les premiers ordres du clergé, avait pour but de les élever au-dessus des choses de la terre. Le clerc supérieur devait amortir en lui l'amour sensuel, l'ambition et l'amour des richesses. Pour accomplir son auguste mission, il devait être pur, sans tache, élevé au-dessus de la sphère des choses humaines. Aussi, toutes les lois de la discipline, celles qui règlent le choix des membres pour les ordres majeurs du clergé, comme celles qui doivent les diriger dans leur ministère, ont-elles pour but évident de les surnaturaliser, en quelque sorte, et de les faire marcher dans la voie étroite et sublime des conseils évangéliques. Canon 26. On ne doit pas ordonner du diaconesse, et celles qui existaient, lors du service divin, recevront la bénédiction avec les laïcs et non pas avec les membres du clergé. Faisons le point sur les possibilités données aux femmes cherchant une voie de perfection avec un engagement fort au 5e siècle. Il y a les diaconesses, les vierges et les veuves. Les diaconesses n'étaient pas un ordre du clergé proprement dit, mais plutôt une distinction pour les femmes accompagnant les personnes du même sexe pour l'immersion baptismale. Il était normal, dans la préservation de la pudeur, que l'immersion d'une femme adulte soit accompagnée d'une autre femme, plutôt que d'un clergé masculin, même si le rituel du baptême était bien évidemment conduit par des hommes. Certains textes mentionnent aussi qu'elle accompagnait les catéchumènes femmes pour s'assurer que les questions élémentaires de l'évêque seraient répondues correctement. Le père Guettet rapporte que certains abus, probablement liés à l'appréciation erronée de faire partie du clergé, avaient eu lieu et il y avait un avis unanime sur l'abolition de cette disposition. La littérature antique leur rappelle qu'elles n'ont pas le droit de prêcher, de servir à l'autel, d'entamer des controverses ou d'administrer seules le baptême. On imagine qu'il y a eu certains débordements, mais qui devaient rester épisodiques. Ici, les diaconesses semblaient avoir pris l'habitude de s'incliner avec le clergé et non pas avec le peuple, ce qui renvoie donc à une mauvaise appréciation et compréhension de qui elles étaient et de ce qu'elles faisaient. Ce canon tranche donc de façon absolument claire. Celles qui sont encore diaconesses doivent cesser de s'incliner avec le clergé lors des bénédictions faites au clergé. Et le canon légifère également, légalement, la fin des diaconesses. Au-delà des abus et des difficultés qui ont pu exister, on pourra voir une réalité démographique et sociologique. Dans les siècles précédents, le baptême adulte pouvait avoir été fréquent, mais au 5e siècle, le baptême adulte devait être très très rare. Le christianisme était déjà bien implanté. Le cas le plus courant pour les femmes est qu'elles étaient baptisées en étant bébés à la demande de leurs parents. On se souviendra que les diaconesses furent présentes au tout premier temps de l'Église. Saint Paul mentionne Phébé dans le final de son épître aux Romains et précise qu'elle est diaconesse dans une église. Les diaconesses remplirent les offices suivants: aller porter l'Eucharistie aux malades femmes, visiter les catéchumènes et fidèles femmes pour éviter les bruits fâcheux sur les diacres hommes, dont c'était normalement la fonction. Elles firent également la toilette funéraire des femmes. Il serait faux de considérer que l'abolition des diaconesses était une manifestation d'un quelconque machisme dans l'Église. Il y a aujourd'hui un mouvement dans l'orthodoxie officielle moderniste concernant le retour des diaconesses. Il faut le voir davantage comme une concession au rouleau compresseur féministe du monde antichrétien que comme une résurgence antique d'un ordre vénérable. Soyez certains que derrière, l'idée est d'en faire un ordre réel, ce qu'elles ne furent jamais, puis de passer aux femmes prêtres. Cela vous paraît délirant aujourd'hui, on se donne rendez-vous dans 20 ans. Revenons au machisme dans l'Église.
Les vierges furent toujours considérées avec un grand égard. Les vierges ne pouvaient se consacrer qu'à partir de 25 ans, afin que ce choix soit mûrement réfléchi. Si une vierge consacrée se mariait finalement, elle devait se soumettre à une pénitence rigoureuse. Le signe distinctif des vierges était le voile. Les veuves étaient en quelque sorte comparables aux vierges, sauf qu'elles prenaient leur engagement une fois seules. Elles avaient également un habit distinctif donné par l'évêque dans l'Église. L'histoire de l'Église est prolixe en mentions positives, élogieuses, à propos de vierges et de veuves consacrées, fines connaisseuses de l'Écriture sainte, entretenant des correspondances avec les plus grands docteurs de l'Église sur l'éclaircissement d'un passage compliqué. Canon 27. La profession de viduité doit être émise dans le secrétarium et devant l'évêque et doit être indiquée par l'habit de veuve qui est conféré par l'évêque. Quiconque enlève ses veuves sera puni, et la veuve aussi sera punie si elle abandonne l'état de viduité. Comme je le disais pour les veuves consacrées, elles avaient un habit distinctif. Le canon veut probablement garder le caractère solennel de la prise d'habit, mais ne veut pas que cela passe à l'autel, d'où le choix de la sacristie qui, de plus, n'a pas de caractère liturgique. Canon 28. Les fidèles de l'un ou de l'autre sexe qui abandonnent la chasteté dont ils avaient fait profession seront tenus pour prévaricateurs, et pour tous il y a lieu de courir à la pénitence légitime. Canon 29. Ce qui vient d'être décidé restera en vigueur à l'avenir. Ceux-là seront blâmés qui n'ont pas assisté en personne au concile ou qui ne s'y sont pas fait représenter, méprisant ainsi les ordonnances des pères, d'après lesquelles il doit y avoir 2 conciles tous les ans, ce qui toutefois n'est guère possible dans le moment présent. Le concile suivant sera toujours annoncé dans le concile antérieur. Ainsi, le prochain aura lieu le 18 octobre de l'année prochaine, 442, à Lucianum, également dans le territoire d'Orange. Hilaire est chargé du soin d'avertir les évêques qui ne sont pas présents. Canon 30. Si un évêque est malade ou affaibli, ou s'il ne peut plus parler, il ne doit pas faire remplir en sa présence par un prêtre les fonctions réservées à un évêque, mais il doit inviter pour cela un évêque voisin. Voilà pour les canons du concile d'Orange. Ils seront plus tard intégrés à ceux du concile d'Arles, qui se tint quelques années plus tard.